Je voudrais que cette année, nous puissions aller autrement à la découverte de l'amour de Dieu pour nous. Lorsque nous allons comprendre de manière particulière, de manière personnelle, l'amour de Dieu pour nous, nous pourrions répandre cet amour dans le monde. Donc, je voudrais vous exhorter, tout en vous faisant mes vœux, d'être enracinés dans l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu, nous sommes remplis de sa plénitude. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là le mardi, je voudrais juste nous exhorter avec les exhortations qu'on a reçues et la direction que le Seigneur a donnée, nous a donné pour cette année. Nous avons reçu comme enseignement qu'il faille investir dans notre âme, parce que notre âme est le canal par lequel l'Esprit de Dieu en nous pourra libérer tout le potentiel de Dieu. Donc notre investissement cette année, c'est sur notre âme, pour que nous puissions avoir tout le temps notre âme restaurée, nos cœurs brisés guéris, nos âmes blessées guéries. Et pour que cela soit, nous sommes appelés à entretenir cette année une intimité profonde avec Dieu dans la parole. Nous sommes appelés à faire confiance en Dieu qui est notre Père, qui est notre berger. Savoir que notre sécurité, notre assurance, notre prospérité, tout ce dont nous avons besoin se trouve auprès du berger, se trouve dans le berger et auprès du berger. Et si nous sommes avec le berger, nous sommes assurés que tout ce dont nous avons besoin est pourvu. Le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Mais malgré que ce salut se trouve en Jésus-Christ, beaucoup d'hommes continuent à le chercher comme si ils ne l'ont pas encore trouvé parce qu'ils n'ont pas compris que le salut se trouve en Jésus-Christ. Je voudrais illustrer mon propos avec un verset, Actes 17, verset 27. On peut lire le verset 24 pour que vous compreniez un peu le contexte de ce que je veux dire. Acte 10, verset 24 à 27. Acte 17 plutôt. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Suivez, verset suivant. Il n'est point servi par les mains humaines. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne tout à tous la vie, la respiration et toutes choses. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset suivant. Verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, sur un seul sang, on va venir à ça. Tous les hommes de seul sang habitassent sur la terre, sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Oui. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Vous voyez, je vais mettre l'accent sur le dernier verset. Dieu, le fait que les gens, dans ce monde, cherchent Dieu et ne le trouvent pas encore, ou cherchent Dieu en tâtonnant, cherchent Dieu chez les marabouts, cherchent Dieu chez les imams, cherchent Dieu chez les boucons, cherchent Dieu dans la religion sans le trouver, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Il sait qu'ils vont tâtonner pour trouver le Seigneur. Mais il sait également que le Seigneur qui cherche est auprès d'eux. Alléluia. Donc avant qu'on ne pense que je voudrais plus de choses dans nous aller compris. Parce que le Seigneur est ici. Nous qui sommes ici, nous représentons Dieu sur la terre ici, à Joupa. Alors nous allons nous lever et déclarer que tous ceux qui cherchent Dieu dans ce quartier, dans ce village, dans cette ville, dans cette commune, puissent le trouver parce que le Seigneur est déjà auprès d'eux. Commençons par déclarer cela. Commençons par déclarer cela. Que chacun déclare, Seigneur Jésus, je voudrais que les gens, mes frères et sœurs, qui te cherchent en tâtonnant. Celui qui cherche en tâtonnant, c'est celui qui ne voit pas clairement. Je déclare dans le nom de Jésus que les yeux de ceux qui te cherchent en tâtonnant sont ouverts maintenant au nom de Jésus. Les yeux de ceux qui se cherchent en tâtonnant sont ouverts. Merci d'ouvrir leurs yeux afin qu'ils puissent te voir. Parce que tu es près d'eux, tu n'es pas loin d'eux. Ils te cherchent loin d'eux, alors que tu es près d'eux. Ouvre leurs yeux afin qu'ils te voient près d'eux.
Ouvre les yeux afin qu'ils reconnaissent que c'est toi qu'ils cherchent. Ouvre les yeux afin qu'ils comprennent que tu n'es pas loin d'eux, mais que tu es près d'eux. Ouvre les yeux afin que, dans leur recherche de la vérité, ils te rencontrent. Parce que tu es la vérité. Les gens cherchent la vérité dans tout. Ils cherchent la vérité dans l'ésotérisme, dans le spiritisme, dans tout. Mais ils ne te retrouvent pas. Alors que tu es près d'eux. Je déclare dans le nom de Jésus que toi qui es près d'eux, tu leur ouvres les yeux maintenant et ils te voient. C'est le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir que le salut est uniquement disponible en Jésus-Christ. Lisons Actes 4, verset 11. Actes 4, verset 11 et 12. Actes 4, verset 11 et 12. Le salut est uniquement disponible en Jésus-Christ. Et quand on dit que le salut est uniquement disponible en Jésus-Christ, ça suppose que beaucoup pensent que le salut n'est pas uniquement disponible en Jésus-Christ. Disons, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la pierre rejetée. Jusqu'à maintenant, beaucoup continuent de rejeter Jésus-Christ parce qu'ils ne savent pas encore que Jésus est la pierre de l'angle. C'est-à-dire, sans Jésus, vous n'avez pas d'équilibre dans votre vie. Sans Jésus, vous n'avez pas d'équilibre dans votre vie. Alors que Jésus étant la pierre de l'angle, pour vous donner l'équilibre, vous continuez de le rejeter. Donc aujourd'hui, jusqu'à maintenant, beaucoup continuent de rejeter Jésus-Christ. Maintenant, voilà ce qu'il dit après. Il dit, malgré que les gens rejettent Jésus-Christ, malgré qu'il est la pierre angulaire, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Vous commencez par voir déjà le nom. Dans Philippiens 2, verset 8, le Seigneur fait savoir que parce que Jésus-Christ s'est dévoué de sa divinité pour porter le manteau de l'homme, pour devenir humain, et Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Donc les hommes dont on parle ici, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. À la mort de la croix, oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Donc le nom dont on parle parmi les hommes, le nom qui a été donné parmi les hommes, dans Actes 4, verset 12, c'est le nom de Jésus. Et le nom là a été donné à cause de ce que Jésus, Dieu, s'est dévoué de sa divinité pour porter, pour avoir le véritable comportement de l'homme, afin de sauver l'homme. Alléluia. Donc, quand on parle de salut, revenons au verset, voilà. Il y a le salut. Le salut, c'est quoi? Parce que quand on parle de salut, beaucoup ne voient pas clairement de quoi cela veut dire. Le salut, c'est la raison d'être du monde. Ce que tu as créé de précieux, c'est le salut. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune. C'est le salut qu'il a pourvu à l'humanité. Et pourquoi il a pourvu le salut? Parce que le vrai besoin de l'homme, c'est de ne pas mourir. Qu'est-ce qui nous fait peur le plus dans ce monde? C'est mourir. Suivez bien ce que je dis. Ce qui nous fait peur le plus dans ce monde, c'est mourir. Lorsque vous allez sur la voie maintenant et que vous voyez une voiture se projeter contre vous, votre réflexe c'est quoi? Vous allez vous sauver, vous allez sauter pour vous sauver. Parce que vous avez peur de mourir physiquement. Mais il y a une mort plus dangereuse que la mort physique. Et cette mort-là, on n'en a pas conscience, on n'en a même pas peur. C'est la séparation avec Dieu. La mort qui est spirituelle, qui est plus dangereuse que la mort physique, est la séparation avec Dieu. Et si Dieu a pourvu le salut, de la même manière qu'il nous a donné le réflexe de nous sauver d'une situation qui pourrait nous créer la mort physique, il nous donne l'intelligence pour que nous puissions recevoir ce qui nous sauve de la mort spirituelle. Donc le salut, la raison d'être du salut, c'est nous sauver de la mort spirituelle. Et est-ce que, pourquoi cette mort spirituelle? Parce qu'au commencement, Dieu a donné une instruction à Adam. Le verset disait tout à l'heure que nous sommes venus du même sang. On peut revenir, je pense que c'est
dans Actes 17. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Donc le seul sang ici, c'est le sang d'Adam. Ok? Nous avons hérité du sang d'Adam. Maintenant, le sang lui est prévu pourquoi? Pour nous donner un nouveau sang. Le sang du second Adam qu'on appelle Jésus-Christ. Le sang d'Adam nous donne la nature pécheresse. Le sang de Christ, répandu pour notre salut, nous donne la nature de justice de Dieu. Alléluia. Donc le salut a été pourvu dans le monde pour nous sauver de la mort spirituelle. Celle dont on n'a pas peur. On n'a pas peur de cette mort-là parce que ce n'est pas physique, ce n'est pas tangible. Ce n'est pas que la maladie, tu es malade maintenant, tu vois ta mort venue, tu commences à avoir peur. Ce n'est pas le cas. La mort spirituelle n'est pas physique. Donc les gens n'ont pas vraiment conscience du danger que cette mort représente. Mais Jésus, sachant tout, il a dit, je vais donner la vie à ceux qui sont morts, afin qu'ils passent de la mort à la vie. Le salut, c'est la délivrance du péché et des conséquences du péché. Lorsque nous comprenons que le salut vient nous délivrer du péché, et ne voyez pas votre péché, voyez le péché de Jean 1, verset 5, verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde, c'est le péché adamique, c'est le péché de la nature pécheresse. Ce n'est pas le péché, les péchés par action. Parce que les péchés par action sont cachés dans le péché par nature. Donc, quand il dit, je suis venu ôter le péché du monde, il a ôté réellement le péché du monde. Et en recevant cela, en croyant que le péché du monde est ôté, nous avons la capacité de dominer le péché par action. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque nous recevons le salut par la foi, dans la mort de Jésus-Christ, à travers le sang qu'il a répandu pour nous, nous avons la capacité de dominer le péché par action. Mais notre existence en Christ est due au fait que Jésus-Christ a d'abord ôté le péché du monde, qui est le péché par nature, et nous donne maintenant la nature de la justice de Dieu. Alléluia. Maintenant, cette provision du salut ne se trouve pas dans les œuvres, ne se trouve pas dans les hommes de Dieu. Y compris moi. Cette provision du salut ne se trouve pas dans les prophètes. Cette provision du salut ne se trouve pas dans partout où les gens cherchent Dieu. Vous comprenez? Dans la religion, dans les sectes, dans les cercles restreints, dans tout ça, le salut ne se trouve pas là. En fait, tous les hommes, tous les hommes recherchent le salut, mais ils ne donnent pas à leur recherche le salut. Tous les hommes recherchent la paix. Ok? La paix, c'est qui? Jésus-Christ est le prince de la paix. Alléluia. Tous les hommes recherchent la joie. La parole dit que la joie de Dieu, Jésus-Christ est notre force. Tout le monde recherche la sécurité. La parole dit que Jésus est notre sécurité. Donc les gens recherchent quelque chose dont ils ne donnent pas le nom de Jésus ni de salut. Mais pourtant c'est le salut qu'ils recherchent. Et Dieu le sait, nous le savons. Donc le salut n'est pas disponible dans ces choses. Le salut n'est pas disponible dans l'eau. Le salut n'est pas disponible dans l'huile. Il est disponible en une personne. On parle d'un nom. Et ce n'est pas le nom d'une chose, mais le nom d'un être humain. Comprenez? On ne parle pas du nom d'une chose, comme l'eau, l'huile, le savon que les gens utilisent pour dire je vais porter ça, je vais ouvrir les portes. On ne parle pas de ça. On parle d'un nom qui est Jésus-Christ. Lorsque vous avez Jésus-Christ, vous avez la vie, vous avez la paix, vous avez la joie, vous avez la surabondance, vous avez tout ce qui est en Jésus-Christ. Il y a un verset qui me vient à l'esprit, Colossiens 2, verset 10. Disons ça. Vous avez tout ce qui est en Jésus. Tout cela est à vous. Colossiens 2, verset 10. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. On dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Non seulement vous avez tout en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça veut dire quoi? Tout ce qui peut être un blocage à votre liberté dans ce monde, tout ce qui peut être un blocage des autorités de domination, qui peut être un blocage dans votre autorité dans ce monde, Jésus en est le chef. Et il dit, vous avez tout pleinement en moi. Tout pleinement. Mettez tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez dans votre cœur, dans tout. Vous avez la paix en Jésus-Christ.
vous avez la joie en Jésus. Et c'est ce que le monde recherche. Ce que le monde recherche, c'est la paix. Je me réveille, mes enfants vont bien, je ne vais pas à l'hôpital, je mange bien, je dors bien. Si j'ai de l'aide à apporter à quelqu'un, j'apporte de l'aide à la personne. C'est ce que les gens veulent. Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas le conflit, c'est ce que les gens veulent. Mais tout cela se trouve en une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, le salut existe en une personne là. On va voir cela avec 1 Jean 5, verset 11 à 13. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle égale salut. C'est la même chose. Le salut, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est la nouvelle naissance. C'est la même chose. Le salut, c'est l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est la même chose, ok? Dieu nous a, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils. Notez quelque chose ici. Dieu nous a donné. Dieu nous a donné. Dieu nous a donné. C'est au passé composé. Ok? Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils. Donc, quand la parole dit dans Acte 4, versets 11 et 12 que le salut, il n'y a aucun autre nom dans lequel il y a le salut, il veut dire que le salut se trouve dans son Fils. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Le salut ne se trouve pas dans notre être humain, autre que Jésus-Christ qui s'est fait homme pour nous sauver. Le salut ne se trouve pas dans nos pratiques religieuses, dans nos bonnes œuvres, mais se trouve dans une personne. Et cette personne est celle qui est venue dans ce monde, qui a payé le prix du péché qui est la mort à notre place, afin que nous ne soyons plus morts, mais que nous passions de la mort à la vie. Alléluia. Il dit, cette vie se trouve dans son Fils. Verset suivant. Celui qui a le Fils a la vie. Autrement, celui qui a le Fils a le salut. Ok? Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas le salut. Le Fils de Dieu, nous savons que c'est Jésus-Christ. Mais écoutez bien, Jésus-Christ n'est pas que Fils de Dieu. Il est Dieu. Et il a décidé de devenir homme pour nous sauver. Donc il est à la fois Dieu et Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu parce qu'il a porté le vêtement corporel. Et il est Dieu parce qu'il est esprit. Voilà. Donc quand Dieu était avec dans ce monde, quand Jésus était dans ce monde en tant que Dieu avec nous, on l'appelait Emmanuel. Mais quand il a quitté ce monde en tant que Dieu en nous, on l'appelle le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Quand Dieu était dans ce monde en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous, on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quand Jésus, Dieu avec nous, après sa résurrection, s'est élevé au ciel, il est venu habiter en nous sous la forme du Saint-Esprit. Donc Dieu en nous est le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit en lui a le salut. Il a la vie. Alléluia. Nous avons vu dernièrement que le salut, l'Esprit Saint en nous, ce n'est même pas nous qui gardons l'Esprit Saint en nous, c'est Dieu qui chérit l'Esprit Saint qui l'a fait habiter en nous. Ça veut dire que nous n'avons pas la possibilité de dire qu'on va faire le salut. On dit celui qui a le Fils a la vie. Ce n'est pas il aura la vie. Ce qui fait que nous avons la vie, c'est que nous avons le Fils. Ce qui fait que nous avons le salut, c'est que nous avons Jésus-Christ. J'ai Jésus-Christ me dit, j'ai le salut, j'ai la paix, j'ai la vie. Alléluia. Verset suivant. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Notez, le fait que nous revenions ici chaque fois, parler de Jésus qui nous a sauvés. Ne prenez pas ça comme une répétition. Jésus est un bon pédagogue. Et les enseignants disent que la répétition est pédagogique. Vous comprenez? Donc le fait que Jésus nous rappelle que
nous avons la vie, et que cette vie, et que c'est parce que nous avons cru en Jésus que nous avons la vie, c'est pour que nous ne dévions pas de la raison pour laquelle nous avons la vie, ou bien du chemin par lequel nous avons la vie. C'est parce que nous avons cru en Jésus que nous avons la vie. Ce n'est pas parce que nous avons fait les bonnes choses que nous avons la vie. Vous comprenez ce que je dis? Le focus que Dieu voudrait que nous ayons, c'est que ne pensez pas que parce que vous êtes le donateur par excellence de l'Église, vous avez la vie. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes pieux que vous avez la vie. Ne faites pas croire aux gens que ce n'est pas Jésus qui vous a donné la vie. Ne faites pas croire aux gens que c'est votre bonne conduite qui vous a donné la vie. Parce que vous savez pourquoi, comment vous avez reçu la vie. C'est parce que vous avez cru en une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, la vie se trouve en Jésus-Christ et cette vie nous a été donnée. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons la vie et nous sommes porteurs de la vie. Nous pouvons donner la vie. La raison pour laquelle Jésus a laissé sa vie habiter en nous, c'est pour que nous sommes devenus distributeurs de la vie de Dieu. Pour Jésus, il a fallu qu'il meure à la croix, qu'il soit enseveli et ressuscité. Pour nous, ce n'est pas d'aller mourir à la croix. Mais c'est de faire quoi? C'est de prêcher la croix. Donc notre raison d'être, la raison pour laquelle nous avons reçu le salut, c'est de prêcher la croix à nos proches afin qu'ils puissent recevoir également la vie. De la même manière que nous prêchons, nous devons ressembler à ce que nous savons prêcher. Donc la seconde responsabilité, c'est de pouvoir manifester Christ pour que les gens puissent voir Christ en nous et s'intéresser à Christ en nous pour qu'en retour nous puissions leur prêcher la bonne nouvelle. Que notre vie soit le témoignage pour les gens de glorifier Dieu et non de dire il ne me donne pas envie d'adorer Dieu. Alléluia. Notre vie doit être le reflet de ce que nous avons reçu. Notre vie doit manifestement démontrer que nous avons reçu Jésus-Christ qui est la vie. Donc dans notre entourage, dans notre lieu de travail, nous devons montrer que nous avons reçu une personne dont nous recevons l'éducation. La manière dont il pense, c'est ainsi que nous pensons. La manière dont il parle, c'est ainsi que nous parlons. La manière dont il agit, c'est ainsi que nous agissons. De manière à ce que dans notre vie, les gens voient Christ et le glorifient. Nous ne soyons pas en Christ et donnons nos membres au diable. Ne permettez pas aux gens de dire non, c'est tel type de chrétien ça. Non. Parce que les gens disent ça là, ils ne glorifient plus Dieu dans notre vie. Et nous sommes donc un obstacle pour leur prêcher l'évangile. Donc, ce qui fait que nous pouvions prêcher l'évangile et aider les gens à recevoir Christ facilement, c'est d'abord notre discipline personnelle, notre conduite personnelle. La vie que Dieu nous a donnée, c'est pour que cette vie soit multipliée. La vie que Dieu nous a donnée, c'est pour que cette vie soit multipliée. Ce n'est pas pour nous seuls, c'est pour le monde entier. Il n'est pas venu pour nous sauver nous seuls, il est venu pour sauver le monde entier. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Quand il disait ça, il disait à combien de personnes? À 12 personnes. Allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Mais depuis ce moment-là, ceux-là ont continué à prêcher la bonne nouvelle jusqu'à nous. Nous sommes donc appelés à faire de même pour que le message de Christ atteigne le monde entier. Alléluia. Amen. Le salut est uniquement disponible en Jésus-Christ. Nous allons voir ensemble un verset que nous allons étudier ensemble. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Destinés à la colère, qu'est-ce que vous comprenez par là? Nous ne sommes pas destinés au jugement. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui avons accepté que Jésus-Christ a payé le prix de notre péché à notre place. Nous qui avons cru que, parce que Jésus-Christ sans péché, s'est fait péché pour nous donner sa justice. Il dit,
nous ne sommes pas destinés à la colère. Ce n'est pas colère de Dieu. Dieu n'a pas de colère. Ok? Si Dieu nous défend d'être en colère, ce n'est pas lui qui sera un Dieu de colère. Ok? Il parle de jugement. Pour que nous comprenions ce jugement-là, on peut lire Jean 3, verset 18 et 19. Jean 3, verset 18 dit ceci. Celui qui croit en Dieu, en Jésus, n'est point jugé. Jean 3, verset 19. On va revenir ici. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Maintenant, le jugement là est expliqué dans le verset suivant. Verset suivant. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les morts ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le jugement là est simple. C'est Jésus qui a défini le jugement. Ok? Le jugement est que la lumière qui est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Alors que la lumière est venue pour nous délivrer des ténèbres. Alléluia. La raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à manifester Christ, c'est parce qu'ils travaillent pour aller gagner le salut. Ils n'ont pas connaissance ou ils ont oublié peut-être que Jésus a travaillé à leur place pour leur donner gratuitement le salut. Alléluia. Ils ont oublié que Jésus a déjà travaillé à leur place pour leur offrir gratuitement le salut. Le salut est disponible en Jésus-Christ et c'est lui qui a pourvu le salut. Ce n'est pas notre capacité pour avoir le salut. Mais le salut que Jésus-Christ donne, c'est un acquis. Quand on dit quelque chose est un acquis, c'est quelque chose que jamais perdre. Le salut n'est pas quelque chose. Quand on dit que le salut est un acquis, c'est la personne de Jésus-Christ, on ne peut pas perdre Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes régénérés par son sang. Nous sommes régénérés par sa parole. Ça veut dire quoi? Nous sommes nés par sa parole. Quand nous sommes nés de nos parents physiques, est-ce qu'on peut enlever le sang de notre être parce qu'on va dire qu'on n'est plus l'enfant de notre père? Pas possible. Alléluia. Ce qui fait que nous sommes enfants de notre père, c'est le sang qui coule dans nos veines. Ce n'est pas notre comportement. Et je ne dis pas qu'il faut avoir des mauvais comportements. On doit honorer notre père. Même physique, on doit honorer notre père physique par notre comportement. Si dans notre famille on ne fait pas telle chose, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas déshonorer ta famille. Mais dans la famille de Dieu, nous sommes appelés à manifester l'amour tout le temps. Donc, le déshonneur que nous allons donner à Dieu, c'est de ne pas manifester l'amour. C'est de ne pas manifester la paix. C'est de ne pas manifester la joie. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes appelés à ne pas déshonorer Dieu par notre comportement. En sachant que le salut est pourvu. Le salut est non acquis. Nous sommes enfants de Dieu pour toujours. Nous sommes enfants de Dieu pour toujours. Il n'y a pas de protocole pour nous permettre de demeurer enfants de Dieu. Il n'y a pas de quelque chose qui va nous empêcher de rester enfants de Dieu. Parce que le sang de Dieu coule dans nos veines. Dieu a changé le sang qui coule dans nos veines. Le sang d'Adam ne coule plus dans nos veines. Le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes devenus par la foi enfants de Dieu pour toujours. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans ce monde qui va empêcher Dieu de nous appeler enfants. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans ce monde qui va empêcher Dieu de nous appeler enfants. Même si dans notre mentalité, nous pensons que ce que je viens de faire là m'éloigne de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Et la parabole de l'enfant prodigue est très édifiante par rapport à ça. Il dit, l'enfant prodigue a pris les biens de son père. Il allait dilapider. À un moment donné, parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui, parce qu'il a le sang de Dieu qui coule dans ses veines, parce qu'il est fils de son père, à un moment donné, il a pensé que non. Ce que je fais là ne me ressemble pas. Vous comprenez ce que je dis? Ce que je fais, la situation dans laquelle je me suis trouvé ne me ressemble pas ou ne ressemble pas à mon père. Il dit, j'irai voir mon père et je lui dirai, j'ai appelé contraire dans le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Je voudrais vous rappeler une chose. Quand vous commettez quelque chose qui n'est pas honorable pour Dieu, rappelez-vous que Christ, qui n'a pas commis du péché, est devenu péché pour que vous deveniez la justice de Dieu. Donc vous devez déclarer que je suis la justice de Dieu. Je déclare que je suis la justice de Dieu. Et ce que je veux faire n'est pas de moi. Ne rentrez jamais dans la culpabilité. Jamais. Ne pensez même pas que la culpabilité dans laquelle vous allez rentrer est venue de Dieu.
Levez-vous, rappelez-vous que vous êtes la justice de Dieu. Christ est devenu péché à votre place. Pour que vous deveniez en Christ la justice de Dieu. C'est la substitution. Vous n'êtes pas pécheur. Vous avez peut-être commis un acte déshonorant pour Dieu. Mais ce n'est pas ça, ne vous ressemble pas, ça ne vous identifie pas. Ce n'est pas vous. Vous devez refuser toute pensée qui vous fait croire que c'est vous et tomber dans le remords, dans la culpabilité. Vous devez rappeler que vous êtes la justice de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Et imposer cette justice à la situation. Vous devez imposer cette justice à la situation. Ça, c'est ce que vous allez faire pour vous. Maintenant, dans la vie, les difficultés dans le monde, les difficultés que vous rencontrez, Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver. Dans son ministère sur la terre, il s'est intéressé au quotidien des hommes. Je reprends. Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver. Dans son ministère, il s'est intéressé au quotidien des hommes. Pour lui, Jésus, le salut est déjà un acquis. Le salut n'est plus le problème. Il a pourvu au salut. Terminé. Mais si vous avez reçu le salut, vous devez prendre conscience que Jésus ne s'intéresse pas seulement à votre salut. Il s'intéresse aussi à la manifestation de votre salut dans ce monde, dans votre vie familiale. Il veut que le salut qu'il vous a donné soit réel. Dans votre entreprise, il veut que le salut qu'il vous a donné soit réel. Dans votre profession, il veut que le salut qu'il vous a donné soit réel. Et dans son ministère sur la terre, quand il va chez quelqu'un, la personne est malade, il guérit la personne. Pourquoi? Il ne faut pas qu'on dise, il a le salut, mais il est malade. Ça, ce n'est pas cohérent. Il guérit la personne. Il va quelque part. Lorsqu'il avait une foule devant lui, les gens avaient faim. Il a vu leur faim. Il a pourvu à la nourriture. Ça veut dire que Dieu s'intéresse à notre quotidien. Le salut n'est déjà un acquis. Ce n'est plus quelque chose pour... on ne va plus se battre pour le salut. Si on se bat, c'est pour comprendre le salut. C'est pour manifester le salut. C'est pour que le salut soit réel dans notre vie. Alléluia.